Bonjour, donc bienvenue sur cette vidéo d'explication sur comment on développe à l'aide de la double distributivité. Donc voilà, comment développer à l'aide de la double distributivité. Cette vidéo a juste pour objectif d'entraîner des élèves qui ne sauraient pas le faire. Voilà, pour tout ce qui est calcul littéral, il faudra voir d'autres vidéos. Pour développer à l'aide de la double distributivité, on a un exemple ici avec 2x plus 3, entre parenthèses, le tout facteur de 5x plus 2. Et l'objectif, c'est de développer. Alors, synonyme de développer, c'est distribuer. Donc, si vous entendez développer ou distribuer, ça veut dire la même chose, en utilisant ici la double distributivité. Comment on reconnaît qu'on a besoin de la double distributivité? C'est très simple. Il suffit de repérer qu'il y a deux parenthèses, celle qui contient 2x plus 3 à gauche et celle qui contient 5x plus 2 à droite, et que ces deux parenthèses sont multipliées l'une par l'autre. Il faut évidemment, petit détail dans les parenthèses, il faut que ce soit des sommes ou des différences. Donc si, voilà, là on a 2x plus 3 dans la parenthèse de gauche et 5x plus 2 dans la parenthèse de droite, donc c'est bon. Et surtout, voilà, il y a le fois entre les deux. Si le fois n'est pas marqué mais qu'il n'y a rien, ça veut dire que c'est une multiplication. Ici, c'est le cas, 2x plus 3, facteur de 5x plus 2. On peut utiliser la double distributivité. La méthode qui nous aide à l'utiliser, c'est le tableau. Il existe deux méthodes. L'une, c'est utiliser des flèches, on en parlera en fin de vidéo. Et le tableau, c'est la première méthode. Donc, le plus simple pour se rappeler comment développer, comment distribuer, c'est d'utiliser le tableau que j'ai marqué juste à côté. On met le 2x plus 3 on le met en colonne à gauche de façon à avoir une ligne liée à 2x et une ligne liée à plus 3. Et on l'écrit en colonne à gauche. Pour le 5x plus 2, on l'écrit en ligne au-dessus du tableau, de telle façon à avoir une colonne qui contient le 5x et une colonne qui est liée au plus 2. Et ce qu'il va falloir se rappeler, c'est que quand on développe, en fait, quand on distribue, on est en train de remplir une table de multiplication. Alors vous avez l'habitude des tables de multiplication à l'ancienne avec des vrais nombres. Par exemple, si à la place de 2x on avait eu 2 et à la place de 5x on avait eu 5, pour remplir la table de multiplication, on aurait fait 2 fois 5. Mais là c'est pareil, mais avec des lettres. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas comment on fait les calculs avec les lettres, je vous renvoie à une future autre vidéo ou à votre cours. Pour les élèves qui m'auraient déjà bonjour, bienvenue là. Et ensuite, je vous renvoie à ce qu'on a déjà fait ensemble en classe. Donc ici, on va faire 2x fois 5x pour remplir la première colonne du tableau. Donc voilà, on l'écrit, 2x fois 5x. Et ça va être notre première étape de distributivité. La deuxième étape, ça va être de faire donc, toujours la ligne du 2x. C'est une table de multiplication. Et la colonne du 2, il va falloir faire 2x fois 2. Donc on l'écrit 2x fois 2 et on est tranquille, on a terminé pour la première ligne. Alors là, on s'est occupé du 2x. Il reste désormais à s'occuper du 3 ou du plus 3. Eh bien, on va faire pareil sur la deuxième ligne. À gauche, plus 3 fois, puisque c'est une table de multiplication, 5x qui est la première colonne. Plus 3 fois 5x. Donc 3 fois 5x. Et pour la dernière case, on va faire plus 3 puisqu'on est sur la ligne du 3, fois plus 2 puisqu'on est sur la colonne du plus 2. Donc plus 3 fois plus 2, 3 fois 2, on obtient 6. Donc voilà, une fois qu'on a fait ce tableau, alors je n'ai pas encore écrit le 6, ce n'est pas grave, on va pouvoir compléter les lignes, parce que pour l'instant on a fait le plus dur, mais on n'a pas écrit la version développée et réduite du calcul littéral. Donc le plus dur est fait, mais il reste encore à faire la mise en forme. Donc toutes les cases de ce tableau vont devoir être recopiées avec des plus entre, puisqu'on additionne en fait les différentes cases du tableau. Alors le 2x fois 5x, on l'écrit à gauche, plus 2x fois 2, on l'écrit juste à côté, plus 3 fois 5x, on l'écrit juste à côté, plus 3 fois 2 qu'on écrit juste à côté. Normalement, tout doit être écrit sur la même ligne, c'est une règle. Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer à réduire. Réduire, le synonyme, c'est simplifier les calculs. Il y a des calculs que l'on peut simplifier. Alors 2x fois 5x, pour ceux qui ne l'auraient pas déjà vu, je le rappelle,
on va faire simplement 2 fois 5, ça va donner 10. Et on va faire x fois x qui va donner x au carré. Alors ça, c'est super important à retenir. X fois x donne x au carré. Donc quand on a 2x fois 5x, 2 fois 5, 10, x fois x, x au carré. On obtient donc 10x au carré pour la partie bleue. Pour la partie verte, 2x fois 2. Alors là, encore une fois, on va faire juste 2 fois 2, qui fait 4. Et le x va rester. Donc 2 fois 2, 4. Et il va rester x. 4x. Pour ceux qui aimeraient une analogie, alors l'analogie est bancale parce qu'elle ne marche pas avec les x fois x, mais elle marche avec les 2x fois quelque chose. Imaginez que x est un xylophone, x comme xylophone. Si j'ai 2 xylophones et que je multiplie tout ça par 2, ben 2 xylophones fois 2, ça fait 4 xylophones. Voilà, et bien 2x fois 2, ça fait 4x. Voilà. La limite de l'analogie, c'est que des xylophones fois des xylophones, ça n'existe pas. En tout cas, pas dans la vraie vie. Mais ça marche pour les x normaux. Ensuite, pour la partie jaune, 3 fois 5x. Ah bah c'est la même analogie. 3 fois 5 xylophones. Vous avez 5 xylophones devant vous et on vous dit qu'on peut les multiplier par 3. Super, bah, si on a 3 fois 5 xylophones, on a 3 fois 5, 15. Donc nous avons 15 xylophones. Enfin, 3 fois 2, la partie rose, on sait faire depuis longtemps. 3 fois 2, ça fait 6, comme je disais tout à l'heure. Et donc, on écrit plus 6. Voilà, donc on additionne les différentes cases du tableau. Donc 10x carré plus 4x plus 15x plus 6, on les additionne ensemble. Enfin, il ne reste plus qu'à simplifier. Pour simplifier, il faut réunir les familles qui sont identiques. Je rappelle, c'est la fameuse méthode des familles. Il y a toujours la famille des x au carré, la famille des x et la famille des nombres seuls, les nombres normaux mais tout seuls. Alors attention, hein, le 10 devant le x au carré fait partie de la famille des x au carré. Et en gros, il nous dit combien il y a de x au carré. Ici, il y en a 10. Alors est-ce qu'il y a d'autres familles avec des x au carré? Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Voilà, je vous donne la réponse. La réponse est non. Il n'y a qu'un seul terme avec des x au carré, c'est le terme 10x au carré. Donc il y a seulement 10x au carré. Voilà, des x au carré, il n'y en a que 10. Donc c'est fini pour la famille des x au carré. On regarde ensuite la famille des x. Alors combien y a-t-il de x dans cette histoire? Je vous laisse réfléchir quelques instants, c'est important. Je vous donne la réponse. Vous remarquez qu'il y a 4x à gauche et plus 15x à droite. Autrement dit, si on pense à l'analogie avec des xylophones, c'est comme s'il y avait 4 xylophones à gauche plus 15 xylophones à droite. C'est dans la même famille. On peut donc les réunir. Dans la vraie vie, 4 xylophones plus 15 xylophones, on fait 4 plus 15, ça fait 19. Il y a donc 19 xylophones. Et bien là, il y a 19x. Comme 4x et 15x sont dans la même famille, on peut les réunir. C'est ça la fameuse méthode des familles. Enfin, on passe à la famille des nombres normaux. Ici, il y a juste le nombre plus 6. Et on remarque qu'il n'y a pas d'autres nombres seuls, entre guillemets. Tous les autres nombres sont là pour compter des x ou des x au carré. Donc, le plus 6 reste dans son coin. Donc, la dernière famille reste toute seule. Les familles ne pouvant pas se mélanger, le calcul est terminé. Nous avons développé et simplifié, c'est-à-dire développé à l'aide du tableau, et réduit à l'aide des petites simplifications de familles que l'on a fait ensemble. Voilà qui termine ce calcul. Maintenant, quelques petits exercices pour s'entraîner. 3 cas extraordinairement classiques. Donc vraiment à bien s'entraîner dessus. Le premier, 7x plus 3, facteur de 2x plus 8. Alors, comment fait-on dans ce cas-là? Je vous invite à mettre en pause la vidéo et réfléchir quelques instants. Faites-le vraiment. Mettez en pause, essayez de réfléchir. Qu'est-ce que vous feriez? Posez-vous la question. Utilisez un brouillon si besoin ou de tête. Vous ne pourrez pas tout faire de tête, mais réfléchissez à qu'est-ce que vous devriez faire maintenant si on vous demande de développer 7x plus 3 facteur de 2x plus 8. Allez, je vous connais. Faites-le. C'est bon, vous l'avez fait? Très bien. Alors, je vous donne donc la réponse tout de suite. Oui, on fait désormais le tableau qui nous aide, la fameuse table de multiplication qui va nous aider. Donc ici, la table de multiplication, je mets 7x plus 3
sur la première colonne à gauche, sur la colonne à gauche du tableau, de façon à ce que le 7x soit la première ligne et que le 3 soit la seconde ligne. Ensuite, je mets le 2x plus 8 en ligne au-dessus, de façon à ce que le 2x forme la première colonne et le 8 la seconde colonne de mon tableau. Et je me rappelle que la distributivité, c'est une forme de table de multiplication. Donc, je mets un petit fois pour me rappeler que tout va être multiplié. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais ensuite? Réfléchissez, c'est important. Mettez en pause la vidéo, le temps de réfléchir. Dès que vous pensez avoir une idée, vous la dites-la à vous-même et ensuite, vous regardez le corriger. Allez, faites-le. Je sais qu'on n'a pas envie quand on est en troisième, sauf quand on adore ça, mais c'est important de le faire. Vous l'avez fait? C'est bon? Alors oui, il suffit de faire 7x fois 2x et de mettre ça dans la première case en haut à gauche. 7x fois 2x. Il se trouve qu'on peut le simplifier directement. On peut gagner un petit peu de temps. 7x fois 2x, comment fait-on? Rappelez-vous. Allez, réfléchissez-y. Mettez en pause la vidéo, réfléchissez. C'est bon, je donne la réponse. Oui, on fait 7 fois 2 qui donne 14 et x fois x qui fait x au carré. On a donc 14x au carré. Je t'invite à mettre en pause et compléter les autres cases. Fais-le sur un brouillon peut-être. Et si tu es un de mes élèves, tu as le droit de le faire dans le cahier d'exercice. Allez, faites-le. Mettez en pause et tentez. De toute façon, personne ne pourra vous juger et quand bien même quelqu'un vous jugerait, il a tort de vous juger. On est là pour apprendre. Allez, je mets la réponse. Voilà. Pour la deuxième, pour la ligne du 7x, mais la deuxième colonne, celle du 8, on fait 7x fois 8. Pour faire ça, on fait 7 fois 8, qui donne 56. Et il va rester le x, donc 56x. Encore la méthode des xylophones. 7 xylophones qu'on multiplie par 8. Ben, vous avez 7 xylophones et on vous dit qu'en fait, vous en aurez 8 fois plus. Ben, il suffit de faire 8 fois 7 qui donne 56 et ça vous donne 56 xylophones, d'où 56x. Ensuite, pour la ligne d'en dessous, on a 3, c'est la ligne du 3. 3 fois, première colonne, 3 fois 2x, ça fait 6x. Deuxième colonne, 3, donc toujours la ligne du 3. Deuxième colonne, 8. 3 fois 8, 24. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à écrire la somme de tous les termes que l'on vient d'écrire. Je vous laisse y réfléchir 2 secondes et prendre le temps de l'écrire. N'hésitez pas à mettre en pause la vidéo, c'est important. Et voilà, je reprends. Donc, en effet, on a juste à recopier les lignes de ce qui est mis en rouge. 14x au carré, plus 56x, plus 6x, plus 24. Et il ne reste plus qu'à simplifier. Vous rappelez-vous comment on simplifie? Prenez le temps d'y réfléchir quelques secondes. J'attends un petit peu, c'est important. Oui, la fameuse méthode des familles. Donc, 14x au carré, il est tout seul dans sa famille, la famille des x au carré. Il reste tout seul. 24, il est tout seul aussi dans la famille des nombres normaux. Mais on repère que le 56x et le 6x sont eux dans la même famille. Combien y a-t-il de x? 56 plus 6. Bon 56 et 6. Alors quand on a du mal, on fait 6 et 6 d'abord et on pense à la retenue. 6 et 6, 12, je retiens 1. Et 5 et 1, 6. Donc ça va faire 62. Donc combien y a-t-il de x? 62. On écrira 62x. Donc bilan, si on écrit ce qui se passe, on a 14x au carré à gauche, plus 62x, plus 24. Les trois familles ne peuvent pas être réunies. Le calcul est terminé et vous avez gagné. Bravo pour ce premier calcul. Alors cette fois, on upgrade un petit peu le niveau, on augmente un petit peu. Il y a un moins qui va se cacher. Alors, quelle est la méthode? Rappelez-moi. Comment développe-t-on à l'aide de la double distributivité? Mettez en pause et réfléchissez. Dès que vous avez une idée, vous remettrez la vidéo. Allez-y. Oui, donc je donne la réponse. On fait évidemment
le fameux tableau qui nous aide, qui est une table de multiplication. Vous commencez à connaître la chanson. Comment remplit-on ce tableau? Oui, on met 4x plus 7 à gauche et 5x moins 3 sur la ligne du haut. Alors faites bien attention, petit conseil personnel, ne mettez pas le moins au milieu ou à un endroit un peu chelou. Mettez-le bien collé au 3 parce qu'il va aller avec le 3 à chaque fois. Quand on va multiplier, on ne multipliera plus par 3, on multipliera par moins 3. Et ça c'est important pour ne pas se tromper. Donc on enchaîne, qu'est-ce qu'on fait maintenant? 4x fois 5x bien sûr. 4 fois 5, 20. X fois x, x carré. Ensuite, on va 4x fois... là arrive la difficulté. C'est pas 4x fois 3, c'est 4x fois moins 3. Petit rappel de quatrième. Comment on fait une multiplication avec un moins? Là, on pose la vidéo et réfléchit quelques instants. C'est bon? Alors, tout simplement, on fait 4 fois 3. Et comme il y a un seul moins, il va rester. 4 fois moins 3, c'est 4 fois 3, 12. Avec un moins, donc ça va faire moins 12. Eh bien, 4x fois moins 3, c'est la même chose, sauf qu'il va y avoir du x. 4 fois 3, 12. À cause du moins, ça va donner moins 12. Et avec le x, ça va donner moins 12x. Voilà, on le note dans le tableau. Ensuite, on continue. Plus 7 fois 5x. La fameuse méthode des xylophones. 7 fois 5 xylophones. On fait 7 fois 5 en fait. 35 xylophones. 7 fois 5x, 35x. Ok? Et le dernier, alors, réfléchis quelques instants. Mets en pause la vidéo. C'est bon? Alors, plus 7 fois moins 3. Encore une fois, 7 fois 3, 21. Mais avec un moins. Donc, moins 21. Maintenant, il n'y a plus qu'à recopier tout ça. Donc, on écrit 20x au carré, plus moins 12x, plus 35x, plus moins 21. Alors, petit danger. Rappelez-vous qu'un plus n'a pas le droit de toucher un moins. Ça fait partie des règles d'écriture des calculs. Donc, pour protéger le plus du moins, pour éviter qu'il ne soit en contact direct, on met une petite paire de parenthèses autour du moins 12x pour le protéger. De même, le plus moins n'ont pas le droit de se toucher dans la partie avec le 21. Donc pour protéger le plus moins, on est obligé de le mettre entre parenthèses, le moins 21. C'est juste pour la forme. C'est important, vous perdez des points si vous ne le faites pas, mais c'est pour la forme. Et enfin, que fait-on? Là, vous avez déjà distribué. Puisque vous avez rempli votre tableau. Mais il reste à simplifier, à réduire. On applique, réfléchissez quelques instants. Bien sûr, la fameuse méthode de simplification par les familles. Encore une fois, 20x au carré est tout seul dans sa famille. Très bien. Moins 21 est tout seul dans la famille. Alors, je le recopie, mais au lieu d'écrire plus entre parenthèses moins 21, on peut ne pas écrire le plus du tout. Ça évite d'utiliser les parenthèses. On écrira directement moins 21. Vous vous rappelez des règles de cinquième? Quand on ajoute moins 21, c'est comme si on enlevait directement 21. Voilà, on peut simplifier un petit peu. Et enfin, la famille des x. Nous avons moins 12x plus 35x. Alors là, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Comment on le simplifie? Réfléchis quelques instants, c'est important. Mais en pause s'il le faut. Vraiment, faites-le. C'est bon? Eh bien, tout simplement, c'est parfois dur pour certains, mais ce n'est pas grave. On est là pour apprendre et pour s'améliorer. On fait 35 moins 12 en fait. Alors ici, 35x moins 12x, pour ceux qui ont du mal, 35 xylophones moins 12 xylophones en fait. Donc 35 moins 12, on y va doucement. 35, on enlève 10, ça fait 25, puis on enlève encore 2. 25 moins 2, 23. Combien y a-t-il de x? Il y en a 23. D'où le plus 23x. Bilan, on regarde. 20x carré plus 23x moins 21. Est-ce qu'on peut réunir les familles? Pas du tout. Donc on ne peut pas simplifier du tout. Le calcul est terminé. Bravo, tu as fait ton premier calcul avec un moins. Pour certains, c'est pas très facile. Si c'est facile, tant mieux pour toi. Si ce n'est pas facile, c'est pas grave. Il faut s'entraîner un petit peu. Refais-en d'autres avec de l'entraînement, ça va venir.
Passons maintenant au dernier calcul. Alors pour le dernier calcul, c'est important de faire attention. Voilà, il me rajoute une toute petite subtilité et je t'invite à y réfléchir un petit peu. Alors, regarde un petit peu. Qu'est-ce que c'est bien, quel est le lien entre ça et la double distributivité? Je rappelle, pour la double distributivité, il fallait avoir deux parenthèses qui se multipliaient l'une à l'autre, avec bien sûr un plus ou un moins à l'intérieur de chaque parenthèse. Mais il fallait deux parenthèses. Or, ici, nous n'en voyons qu'une. Étrange. Mais que va-t-on faire? Je t'invite à réfléchir un petit peu, mais en pause. Oh, mais oui, rappelle-toi, que signifie le carré? Oui, le carré, ça signifie être multiplié par lui-même. Rappelle-toi, 1 au carré, c'est 1 fois 1. 1 fois 1, 1. 2 au carré, c'est 2 fois 2. 3 au carré, 3 fois 3. 6 au carré, 6 fois 6. Bidule au carré, bidule fois bidule. Machin au carré, machin fois machin. Eh bien, parenthèse au carré, c'est parenthèse fois parenthèse. Donc, on va écrire non pas 4x moins 5 le tout au carré, on va juste le remplacer par 4x moins 5 facteur de 4x moins 5, évidemment, puisque c'est le même fois le même. D'accord? Alors, à partir de là, ben, tu connais la chanson, il suffit de distribuer. Alors, petit piège maintenant, il y aura deux moins. Un qui va venir du premier moins 5 et l'autre du second moins 5. Bon, tu sais comment faire. Tu fais le tableau et on multiplie chaque partie. Alors, le seul piège, c'est dans la dernière colonne et la dernière ligne, tu auras la case qui contient moins 5 fois moins 5. Bon, tu connais depuis la quatrième que moins multiplié par moins, ça donne plus. D'où 5 fois 5, 25, moins fois moins, plus, ça va donner plus 25. Tout le reste, c'est la même méthode qu'avant. 4x fois 4x, 4 fois 4, 16, x fois x, x carré. 16x au carré. 4x fois moins 5, 4 fois 5, 20. Il y a un moins, donc moins 20. Et il y a un x, donc moins 20x. De même, moins 5 fois 4x, 5 fois 4, 20 aussi. Moins 5 fois 4, moins 20. Et il y a un x, donc moins 20x. Alors, à ce stade, tu as compris comment on remplit le tableau. Et c'est très bien. J'aimerais juste te donner une petite piste d'amélioration. Certains d'entre vous n'utilisent pas le tableau parce que vous trouvez ça long à écrire. Certains d'entre vous utilisent la seconde stratégie qui fait la même chose, mais au lieu de faire le tableau, c'est d'utiliser les doubles flèches. Tu remarques que du 4x, on est en train de faire une multiplication par 4x, mais aussi par moins 5. Autrement dit, le 4x qui est tout à gauche dans le calcul, dans la parenthèse de gauche, vient rencontrer et se multiplier avec, il vient rencontrer le 4x de la parenthèse de droite et le moins 5 de la parenthèse de droite. Eh bien, on peut le symboliser par des flèches. Tu vois, j'utilise une flèche qui part du 4x à gauche et qui va rencontrer le 4x de droite et le moins 5 de droite. On n'oublie pas que c'est de la multiplication. Autrement dit, on rajoute des petits fois sur ces flèches pour se rappeler que c'est 4x fois 4x et 4x fois moins 5. Ça, c'est important. De même, il y a une seconde ligne dans ce tableau. Le moins 5, la ligne du moins 5. Moins 5 fois 4x pour la partie en bas à gauche et moins 5 fois moins 5 pour la partie en bas à droite. Eh bien, on peut le faire plus rapidement en écrivant juste deux flèches qui partent du moins 5 de la parenthèse de gauche et qui vont rencontrer chacun des morceaux de la parenthèse de droite. Moins 5 va rencontrer 4x. Rappelle-toi, c'est de la multiplication, donc on met un petit fois au-dessus de la flèche ou en dessous. Là, on a de la place. Et moins 5 va rencontrer moins 5. Mais attention, c'est de la multiplication. Voilà, donc ceux qui veulent ne pas écrire le tableau du tout et uniquement mettre les flèches, tant que vous comprenez que chaque flèche veut dire qu'on fait le calcul, qu'on l'écrit et qu'on met bien une multiplication, vous pouvez le faire et ne plus faire le tableau. Ici, si on oublie le tableau, on obtiendrait directement ce que vous allez avoir là. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir à ce qui va suivre. Essayez de deviner, essayez de l'écrire dans le cahier d'exercice ou sur une feuille de brouillon. Allez-y. C'est important. C'est bon? Voilà, très bien. Alors, voilà ce que vous obtenez. 16x carré,
qui vient du 4x fois 4x, moins 20x, qu'on a vu tout à l'heure, moins 20x qui vient de l'autre partie, et plus 25. Et on peut réduire, c'est-à-dire simplifier à l'aide de la méthode des familles. Encore une fois, le x carré tout seul dans sa famille, il y en a 16 et c'est tout. Les 20x, il y a deux parties qui les contiennent, moins 20x et moins 20x. Et le plus 25, il y a juste le plus 25. On s'occupe donc uniquement de la famille des x, qui est la seule qui mérite d'être simplifiée. Faites juste attention. Petit piège, hein, moins 20x plus moins 20x, ça fait combien? Réfléchis quelques instants. Mais en pause s'il le faut. C'est bon? Alors, je vous vois venir, petit filou. Non, moins 20x plus moins 20x, ça ne fait pas 0x. C'est le piège. Pensez moins 20x comme on a perdu 20 xylophones. Voilà, ils sont perdus. Moins 20x et moins 20x, ça veut dire qu'on a perdu 20 xylophones et qu'on a encore perdu 20 xylophones. On en a perdu 40. Donc ça fait bien moins 40 xylophones. On peut le dire autrement avec de l'argent. Si vous avez, on part de 0 sur le compte, hein, on est toujours à 0 sur le compte. Si on vous enlève 20 € et qu'on vous enlève encore 20 €, vous ne serez pas à 0. Vous serez à moins 40. Vous allez passer successivement de 0 à moins 20, puis de moins 20 à moins 40. Ben là, c'est pareil. Donc voilà. Alors, les familles sont toutes différentes. Le calcul est terminé. Retiens bien comment on fait ces techniques. C'est important de les faire, de les refaire, de s'entraîner un petit peu, parce qu'on les oublie vite, en fait. Et que le calcul littéral, c'est facile pour beaucoup d'élèves, mais ce n'est pas facile pour tous. Et en vrai, c'est parce qu'on oublie les règles. Globalement, pour bien réussir une année de troisième, il faut se rappeler de comment on développe et qu'on simplifie à l'aide de cette méthode. Il faut se rappeler aussi que x fois x, ça fait du x au carré, que x plus x, ça fait 2x, que les x et les x s'ajoutent, mais simplement, que les x fois les x donnent des x au carré. D'accord? Il faut bien savoir faire la différence entre ces choses-là. Mais voilà, il y a plein de petits pièges dans le calcul littéral. Et il y en a un qui est très très important, qui est si vous faites une erreur à une ligne, malheureusement, c'est le chapitre dans lequel ça peut rendre tout le calcul faux. Ce n'est pas juste une partie du calcul qui devient faux. Souvent, tout devient faux derrière. Donc c'est important d'y aller doucement, mais d'y aller sûrement. Et pour ça, si on veut y aller doucement, on y va doucement, mais si on veut y aller sûrement, il faut réentraîner. Donc il ne faut pas hésiter à en refaire plus. Ceux qui sont parmi mes élèves, demandez-moi si je ne vous les ai pas déjà donnés. J'ai des feuilles sur la double distributivité, j'en ai tellement que vous pourriez tapisser votre chambre avec, ce que je ne vous souhaite pas. Mais donc voilà, faites-en, c'est important d'en faire quelques-unes régulièrement. Il ne s'agit pas d'en faire 15 par jour, non. Une tous les 2 jours, pendant quelques semaines, ça suffit. D'accord? Et encore, je suis large en disant une tous les 2 jours. Mais si vous faites une tous les 2 jours pendant 2 semaines, c'est sûr qu'après vous les maîtriserez. Bon courage à vous et bravo pour avoir découvert la double distributivité et s'être entraîné dessus. À bientôt!